Bienvenue à ce Nugent Adoration. Si vous regardez ceci en ce moment, ce n'est pas par hasard. Cette prière est pour ceux qui se sentent attaqués spirituellement, submergés ou entourés par les ténèbres. Le message d'aujourd'hui est une puissante prière d'urgence tirée du psaume chapitre 46, un bouclier divin libéré par Dieu pour vous protéger, vous fortifier et faire taire chaque attaque de l'ennemi. Alors que nous prions ensemble, attendez-vous à ce que la peur se brise, que la paix s'élève et que la protection surnaturelle de Dieu entoure votre vie. Restez avec nous. Le ciel est sur le point d'agir en votre faveur. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Si vous avez l'impression que l'ennemi vous attaque de toutes parts, si vous sentez que les ténèbres envahissent votre vie, si vous avez connu une peur, une anxiété ou une oppression spirituelle inexpliquée, alors cette prière est votre bouclier d'urgence. Ce n'est pas seulement une autre vidéo de prière, c'est une arme divine placée entre vos mains à cet instant précis parce que Dieu savait que vous en auriez besoin. L'ennemi pensait pouvoir vous détruire, mais le ciel a libéré une défense surnaturelle sur votre vie en ce moment. Avant de commencer, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui activera votre foi et libérera la protection angélique sur votre vie. Cliquez sur le bouton « J'aime maintenant » comme une déclaration que vous croyez que Dieu est sur le point de combattre pour vous. Chaque « j'aime » est un accord spirituel avec le ciel que les plans de l'ennemi contre vous sont annulés. Et écoutez attentivement, chaque partage de cette vidéo est une âme libérée de l'esclavage spirituel. Quelqu'un dans votre liste de contacts est attaqué en ce moment et a besoin de cette prière. Ne gardez pas cela pour vous, partagez-le comme un acte de guerre spirituelle. Maintenant, je veux que vous commentiez cette phrase puissante. Écrivez-la avec foi et autorité. Je suis couvert par le sang de Jésus. Écrivez-le dans les commentaires dès maintenant. Laissez cette déclaration se propager dans le royaume spirituel comme un témoignage de votre foi. Dieu est sur le point de faire quelque chose de si puissant dans votre vie que l'ennemi regrettera de vous avoir attaqué. Le psaume chapitre 46 verset 1 déclare « Dieu est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Notez qu'il ne dit pas que Dieu vous aidera un jour dans le futur. Il dit qu'il est un secours très présent, ce qui signifie qu'en ce moment, dans cette urgence, dans cette attaque spirituelle, Dieu est présent avec vous. Le mot hébreu pour refuge dans ce verset est machasset, ce qui signifie un abri, un lieu de confiance, une cachette contre le danger. En ce moment même, tandis que vous écoutez ces paroles, la présence de Dieu crée un abri surnaturel autour de votre vie. Chaque force démoniaque qui vous a été assignée est repoussée par la gloire de Dieu. Je parle à tout esprit de peur qui vous tourmente la nuit, à toute anxiété qui vous vole votre paix, à toute dépression qui pèse sur votre âme. Et je vous ordonne au nom de Jésus-Christ de partir maintenant. Vous n'avez aucune autorité ici. Cet enfant de Dieu est couvert par le sang de Jésus, entouré par le feu du Saint-Esprit et protégé par les armées du ciel. L'ennemi a travaillé sans relâche pour tenter de percer vos défenses, mais aujourd'hui, ces défenses sont renforcées par une puissance divine qui ne peut être pénétrée par aucune arme des ténèbres. L'ennemi a utilisé des attaques spirituelles pour essayer de vous briser, de vous faire abandonner, de vous voler votre foi. Mais j'ai des nouvelles pour le royaume des ténèbres aujourd'hui. Vous vous êtes attaqué à la mauvaise personne. Cette personne que vous attaquez appartient au Dieu très haut. C'est un enfant du roi des rois.
Elle est couverte par le sang de l'alliance, scellée par le Saint-Esprit, et aujourd'hui, chaque arme que vous avez formée contre elle est détruite par le feu de Dieu. Ésaïe 54, verset 17 dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, et leur justice viendra de moi, dit l'Éternel. » Je déclare cette parole sur votre vie maintenant. Chaque arme, chaque malédiction, chaque envoûtement, chaque sort, chaque prière maléfique, chaque mission démoniaque, chaque attaque de sorcellerie, chaque rituel satanique qui a été effectué contre vous est rendu impuissant dès maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe la force de la sorcière, peu importe la puissance que le sorcier pense avoir, peu importe sur quel autel votre nom a été placé, peu importe quelle alliance l'ennemi pense avoir avec votre lignée sanguine, le sang de Jésus est plus puissant que toute alliance démoniaque. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et en ce moment même, ce nom est libéré sur votre vie comme un bouclier de protection divine. Chaque conspiration satanique qui a été complotée lors de réunions secrètes dans le royaume des ténèbres est exposée et détruite par la lumière de la vérité de Dieu en ce moment même. Le psaume chapitre 46, verset 2 continue. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au sein des mers. C'est une déclaration de courage surnaturel face au chaos, même quand tout autour de vous semble s'effondrer, même quand vos circonstances semblent impossibles, même quand l'ennemi fait rage contre vous avec tout ce qu'il a, vous ne craindrez pas parce que Dieu est votre refuge. La peur est l'une des armes principales de l'ennemi. Il utilise la peur pour vous paralyser, pour vous empêcher d'avancer, pour vous retenir d'entrer dans votre destinée. Mais je brise l'esprit de peur sur votre vie en ce moment. Au nom de Jésus, 2 Timothée, un verset 7 dit, « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » À tout esprit de peur qui a été assigné à votre vie, je vous commande de retourner dans la fosse de l'enfer d'où vous venez. Vous n'avez pas votre place dans l'esprit de cette personne, pas votre place dans son cœur, pas votre place dans sa maison, pas votre place dans sa famille. Je libère l'esprit de puissance sur vous maintenant. Je libère l'esprit d'amour qui chasse toute peur. Je libère un esprit saint, une pensée claire, une sagesse divine et une paix surnaturelle qui dépasse toute compréhension. Là où il y a eu confusion, je déclare la clarté. Là où il y a eu anxiété, je déclare la paix. Là où il y a eu tourment, je déclare la liberté au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libre maintenant. Chaque chaîne de peur qui a été enroulée autour de votre esprit est brisée en 1000 morceaux par le marteau de la parole de Dieu. Le bouclier d'urgence du psaume chapitre 46 n'est pas seulement une arme défensive, c'est aussi une arme offensive. Lorsque vous déclarez ce psaume chapitre sur votre vie, vous ne faites pas que vous protégez des attaques de l'ennemi, vous lancez également une contre-attaque contre le royaume des ténèbres. Le psaume chapitre 46 verset 5 dit « Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancellera point. Dieu la secourra dès le point du jour. » Cela signifie que même dans votre nuit la plus sombre, même quand il semble que l'attaque ne finira jamais, Dieu a déjà programmé votre délivrance pour le lever du jour. Votre percée arrive, votre délivrance est en route.
L'ennemi pensait pouvoir vous garder dans les ténèbres pour toujours. Mais Dieu est sur le point de libérer une aube surnaturelle dans votre vie. Chaque situation qui a été sombre est sur le point d'être inondée par la lumière de la gloire de Dieu. Chaque problème qui semblait impossible est sur le point d'être résolu par une intervention divine. Chaque porte qui a été fermée est sur le point d'être ouverte par la main de Dieu. Je décrète et déclare que c'est votre saison de retournement surnaturel. Ce que l'ennemi a voulu pour le mal, Dieu le transforme pour votre bien. Ce qui était destiné à vous détruire va vous promouvoir. Ce qui était destiné à vous briser va vous renforcer. Vous ne coulez pas, vous sortez. Vous n'êtes pas vaincu, vous êtes délivré. Vous n'êtes pas une victime, vous êtes un vainqueur par le Christ Jésus. L'aube se lève sur votre vie en ce moment et avec elle vient la lumière de l'espoir, la chaleur de l'amour de Dieu et la puissance de la transformation divine. Je veux aborder certaines attaques spirituelles spécifiques que beaucoup d'entre vous ont subies. Certains d'entre vous ont fait des cauchemars, des rêves maléfiques ou de la paralysie du sommeil. Ce ne sont pas des occurrences aléatoires. Ce sont des attaques spirituelles conçues pour vous tourmenter et drainer votre énergie spirituelle. Mais j'ai l'autorité au nom de Jésus de briser toute visitation démoniaque pendant votre sommeil. Je commande à tout esprit maléfique qui vous a visité la nuit d'être lié et jeté dans l'abîme dès maintenant. Je scelle votre sommeil avec le sang de Jésus. Je poste des anges guerriers autour de votre lit. Je déclare qu'à partir de cette nuit, votre sommeil sera paisible, vos rêves viendront de Dieu et aucune âme des ténèbres ne pourra vous toucher pendant que vous vous reposez. Le psaume chapitre 4, verset 8 dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. » Je prononce cette parole sur votre vie. Votre sommeil est protégé, votre repos est assuré, vos nuits sont couvertes par la présence de Dieu. Certains d'entre vous ont connu des symptômes physiques inexpliqués, des maladies soudaines, des douleurs chroniques ou des problèmes de santé mystérieux que les médecins ne peuvent diagnostiquer. Je veux que vous compreniez que toute maladie n'est pas naturelle. Certaines maladies sont des attaques spirituelles conçues pour vous affaiblir et vous empêcher d'accomplir votre but. Mais le même Dieu qui a guéri les malades dans la Bible est toujours un guérisseur aujourd'hui. Je déclare la guérison sur votre corps en ce moment même, au nom de Jésus. Toute infirmité envoyée par l'ennemi, je lui commande de quitter votre corps maintenant. Toute douleur, toute maladie, toute affection, je brise son pouvoir sur vous au nom de Jésus. Je libère la vertu de guérison du Christ dans votre corps. Je déclare que par ces meurtrissures, vous êtes guéris. 1 Pierre 2, verset 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. C'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. » Notez qu'il est dit « Vous avez été guéris au passé. » Votre guérison a déjà été achetée. Elle a été payée sur la croix. Recevez-la maintenant par la foi. Laissez la puissance de guérison de Dieu circuler à travers chaque cellule, chaque tissu, chaque organe, chaque système de votre corps en ce moment même. Chaque cellule anormale est corrigée. Chaque tissu endommagé est restauré. Chaque organe défaillant est guéri. Chaque système bloqué est ouvert. Vous êtes rendus entiers maintenant au nom de Jésus. Certains d'entre vous ont subi des attaques financières. Chaque fois que vous recevez de l'argent, quelque chose arrive et il disparaît. Facture, imprévu, urgence, panne, perte, ce n'est pas de la malchance.
C'est une attaque spirituelle contre vos finances. Mais je brise chaque mission démoniaque contre votre argent en ce moment, au nom de Jésus. Je lis tout esprit de pauvreté, de manque, de dette et de difficultés financières. Je libère l'esprit d'abondance, de provision, de prospérité et de débordement sur votre vie. Philippiens 4, verset 19 déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Je prononce cette promesse sur vos finances dès maintenant. Chaque porte de provision qui a été fermée, je lui commande de s'ouvrir au nom de Jésus. Chaque source de revenus qui a été bloquée, je lui commande d'être libérée. Chaque bénédiction financière qui a été volée, je lui commande d'être restaurée au septuple. L'ennemi doit vous rendre tout ce qu'il vous a volé avec les intérêts. C'est votre saison de percée financière. C'est votre temps de provision surnaturelle. Préparez-vous à recevoir ce que Dieu vous a réservé. Certains d'entre vous ont subi des attaques dans leurs relations. Division dans votre mariage, rébellion chez vos enfants, trahison de la part d'amis, isolement des êtres chers. L'ennemi sait que s'il peut détruire vos relations, il peut affaiblir votre système de soutien et vous rendre vulnérable à de nouvelles attaques. Mais je brise tout esprit de division, de discorde, de confusion et de désunion dans vos relations dès maintenant. Je libère l'esprit d'amour, d'unité, de paix et d'harmonie. Là où il y a eu incompréhension, je déclare la clarté. Là où il y a eu offense, je déclare le pardon. Là où il y a eu distance, je déclare la réconciliation. Je décrète que vos relations sont couvertes par le sang de Jésus et protégées de tout plan de l'ennemi. Chaque mur qui a été construit entre vous et vos proches est en train d'être abattu par la puissance de l'amour de Dieu en ce moment même. Le psaume chapitre 46, verset 6 dit « Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. » Ce verset révèle quelque chose de puissant sur la voix de Dieu. Quand Dieu parle, tout ce qui s'oppose à lui fond. Chaque royaume qui s'est élevé contre vous, chaque puissance qui vous a combattu, chaque force qui vous a résisté, quand Dieu fait entendre sa voix en votre faveur, tout fond dès maintenant. Je demande à Dieu de faire entendre sa voix sur votre situation. Que la voix de l'Éternel tonne sur votre vie. Que la voix de l'Éternel brise les cèdres du Liban. Que la voix de l'Éternel secoue le désert. Que la voix de l'Éternel fonde les flammes du feu. Le psaume chapitre 29 décrit la puissance de la voix de Dieu. Et je libère cette voix sur chaque domaine de votre vie qui a été attaqué. Là où l'ennemi a parlé de mort, Dieu parle de vie. Là où l'ennemi a parlé d'échec, Dieu parle de succès. Là où l'ennemi a parlé de défaite, Dieu parle de victoire. La voix de Dieu est plus forte que la voix de l'ennemi. La parole de Dieu est plus puissante que la parole du diable. Et aujourd'hui, la parole de l'Éternel sur votre vie est: vous vivrez et ne mourrez pas, vous serez la tête et non la queue. Vous serez seulement au-dessus et non en dessous. Vous prêterez et n'emprunterez pas. Vous serez bénis dans la ville et bénis dans les champs. Vous serez bénis quand vous entrerez et bénis quand vous sortirez. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être sur vous dans vos greniers et dans tout ce que vous entreprendrez. Chaque parole que Dieu prononce sur vous en ce moment est établie dans le royaume céleste et se manifestera dans le royaume terrestre. Ce que Dieu a prononcé ne peut être annulé par aucune puissance des ténèbres. Je veux prier spécifiquement contre les attaques de sorcellerie, car beaucoup d'entre vous ont été ciblés par des personnes qui pratiquent les arts occultes. Peu, êtres, ne savez-vous même pas qui elles sont?
mais vous avez ressenti les effets de leurs œuvres maléfiques. Lourdeur inexpliquée, changement d'humeur soudain, pensées suicidaires, sentiment de désespoir, cécité spirituelle, confusion dans votre esprit. Ce sont des signes de manipulation par la sorcellerie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Le sang de Jésus est plus puissant que toute sorcellerie. Le nom de Jésus brise chaque sort. Le feu du Saint-Esprit brûle chaque malédiction. En ce moment même, je prends autorité sur chaque sorcière, sorcier, magicien, devin, médium, voyant ou sataniste qui a travaillé contre vous. Je lie vos pouvoirs au nom de Jésus-Christ. Je rends vos sorts impuissants. Je détruis vos autels par le feu de Dieu. Je brise chaque alliance maléfique que vous avez faite avec les démons. J'annule chaque rituel que vous avez effectué. Je renverse chaque malédiction que vous avez prononcée et j'envoie le jugement de Dieu sur chaque œuvre maléfique que vous avez faite contre cet enfant de Dieu. Exode 22, verset 18 dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Ce n'est pas un appel à la violence physique, mais une déclaration spirituelle que la sorcellerie n'a pas le droit d'exister dans la vie d'un croyant. Chaque œuvre de sorcellerie dans votre vie est détruite dès maintenant. Chaque sort est brisé, chaque mauvais œil est aveuglé, chaque malédiction est inversée, chaque envoûtement est brisé au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libre de toute forme de sorcellerie et de manipulation occulte. Chaque autel démoniaque où votre nom a été mentionné est consumé par le feu de Dieu en ce moment même. Chaque sacrifice maléfique qui a été offert contre vous est annulé par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Certains d'entre vous ont été attaqués parce que vous êtes au bord d'une percée majeure. L'ennemi sait que si vous atteignez votre niveau suivant, vous serez une menace pour son royaume. Alors il vous a attaqué avec tout ce qu'il a, essayant de vous arrêter avant que vous n'y arriviez. Mais j'ai une parole du Seigneur pour vous aujourd'hui. L'attaque est la preuve que votre percée est proche. L'ennemi ne perd pas son temps à attaquer des gens qui ne sont pas une menace. Il attaque ceux qui sont sur le point d'entrer dans leur destinée. Alors si vous avez subi de fortes attaques dernièrement, ne vous découragez pas. Soyez encouragés. Cela signifie que vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Cela signifie que l'ennemi est désespéré. Cela signifie que votre percée est imminente. Et je vous prophétise maintenant que chaque attaque que vous avez subie est sur le point de se transformer en témoignage. Chaque bataille que vous avez menée est sur le point de se transformer en victoire. Chaque épreuve que vous avez traversée est sur le point de se transformer en triomphe. L'ennemi pensait vous arrêter, mais il vous positionnait en réalité pour une promotion. Il pensait vous vaincre, mais il vous développait en réalité. Il pensait vous détruire, mais il vous préparait en réalité pour votre plus grande saison à venir. Préparez-vous, votre temps est venu, votre saison est arrivée, votre percée est là. La porte qui était verrouillée est sur le point de s'ouvrir en grand. L'opportunité qui a été retardée est sur le point d'être libérée. La bénédiction qui a été retenue est sur le point d'être déversée en abondance. Le psaume chapitre 46 verset 7 déclare « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. » Le titre « Éternel des armées » signifie le Seigneur des armées. C'est un titre militaire. Cela signifie que Dieu n'est pas seulement un Père aimant, il est aussi un puissant guerrier qui commande les armées du ciel. Et en ce moment, ces armées sont déployées en votre faveur. Je libère les anges guerriers de Dieu pour combattre pour vous. Je libère les armées du ciel pour vous entourer. Je libère les chars de feu pour vous protéger.
2 Rois chapitre 6 raconte l'histoire d'Élisée et de son serviteur qui étaient entourés par des armées ennemies. Le serviteur avait peur, mais Élisée pria, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et quand ses yeux furent ouverts, il vit que la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu tout autour d'Élisée. Il en va de même pour vous aujourd'hui. Vous avez peut-être l'impression d'être entouré d'ennemis. Mais si vos yeux spirituels étaient ouverts, vous verriez que vous êtes entouré par les armées du ciel. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Vous ne vous battez pas seul. L'Éternel des armées est avec vous. Le Dieu de Jacob est votre refuge. Et aucune arme forgée contre vous ne réussira. Les forces angéliques qui combattent en votre faveur en ce moment sont plus puissantes que toute force démoniaque qui vous a été assignée. Pour chaque démon qui vous attaque, il y a 10 000 anges qui vous défendent. La bataille n'est même pas serrée. La victoire est déjà assurée. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui se sont sentis spirituellement secs, déconnectés de Dieu, incapables de prier, incapables d'adorer, incapables de sentir sa présence. C'est une attaque spirituelle courante conçue pour vous séparer de votre source de pouvoir. L'ennemi sait que s'il peut vous couper de Dieu, il peut vous vaincre. Mais je brise cet esprit de sécheresse spirituelle maintenant, au nom de Jésus. Je brise chaque barrière qui a été érigée entre vous et Dieu. Je détruis chaque mur qui a été construit pour bloquer vos prières. J'ouvre les cieux sur votre vie. Je libère une nouvelle onction du Saint-Esprit sur vous. Je déclare que votre sensibilité spirituelle est restaurée en ce moment. Votre capacité à entendre la voix de Dieu est activée. Votre passion pour la prière est renouvelée. Votre faim pour l'adoration est allumée. Vous n'êtes pas spirituellement mort. Vous n'êtes pas abandonné par Dieu. Vous n'êtes pas trop loin. Vous êtes simplement attaqué. Et cette attaque est brisée en ce moment même. Joël 2, verset 25 dit « Je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le hanneton, le yélec et la chenille. » Chaque année que l'ennemi vous a volé, chaque saison qui a été gaspillée, chaque opportunité qui a été perdue, Dieu va tout restaurer. C'est votre saison de restauration. C'est votre temps de renouvellement. C'est votre moment de réveil. Les endroits secs de votre esprit sont inondés par l'eau vive de la présence de Dieu en ce moment même. Les zones mortes de votre foi sont ressuscitées par la puissance du Saint-Esprit. Le psaume chapitre 46, verset 8 dit « Venez contempler les œuvres de l'Éternel qui a opéré des dévastations sur la terre. » Ce verset est une invitation à témoigner de ce que Dieu est sur le point de faire. Il est sur le point de faire des dévastations sur la terre. Il est sur le point de détruire les œuvres de l'ennemi. Il est sur le point d'abattre chaque forteresse qui a été construite contre vous en ce moment même. Je parle à chaque forteresse dans votre vie. Chaque forteresse de dépendance, je lui commande d'être abattue. Chaque forteresse de dépression, je lui commande d'être démolie. Chaque forteresse de peur, je lui commande d'être détruite. Chaque forteresse de colère, d'amertume, de non-pardon, de luxure, d'orgueil, de rébellion, je lui commande d'être brisée au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10, verset 4 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes naturelles. Ce sont des armes spirituelles. Et l'arme principale que nous avons est le nom de Jésus. Ce nom a le pouvoir de renverser chaque forteresse. Ce nom a l'autorité de briser chaque chaîne. Ce nom a la capacité de libérer chaque captif. Alors je prononce le nom de Jésus sur votre vie en ce moment. Jésus, Jésus, Jésus,
Laissez ce nom résonner dans votre esprit. Laissez ce nom faire écho dans les cieux. Laissez ce nom frapper de peur le cœur de chaque démon qui vous a été assigné. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir et toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Au nom de Jésus, les démons tremblent et fuient. Au nom de Jésus, les chaînes sont brisées et les captifs sont libérés. Au nom de Jésus, les malades sont guéris et les morts sont ressuscités. Au nom de Jésus, les montagnes se déplacent et les vallées sont élevées. Au nom de Jésus, les tempêtes sont calmées et les mers sont séparées. C'est la puissance du nom que vous portez. C'est l'autorité qui vous a été donnée. Et aujourd'hui, vous allez utiliser ce nom pour détruire chaque œuvre de l'ennemi dans votre vie. Chaque forteresse que l'ennemi a construite dans votre esprit est en train de s'effondrer en ce moment sous le poids de ce nom puissant. Certains d'entre vous ont été confrontés à des malédictions générationnelles, des schémas d'échec, de maladie, de pauvreté ou de dysfonctionnement qui se sont transmis par votre lignée familiale. Vous avez vu vos parents lutter avec les mêmes problèmes, vos grands-parents ont fait face aux mêmes problèmes et maintenant vous vivez les mêmes cycles. Mais j'ai l'autorité au nom de Jésus de briser chaque malédiction générationnelle sur votre vie dès maintenant. Galates 3, verset 13 dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous. Jésus est devenu malédiction afin que vous puissiez être libérés de toute malédiction. Il a pris chaque malédiction sur lui-même sur la croix afin que vous puissiez marcher dans la bénédiction. En ce moment même, je brise chaque malédiction générationnelle de pauvreté sur votre vie et votre lignée. Je brise chaque malédiction générationnelle de maladie et d'infirmité. Je brise chaque malédiction générationnelle de dépendance et de servitude. Je brise chaque malédiction générationnelle de divorce et de relations brisées. Je brise chaque malédiction générationnelle de mort prématurée et de tragédie. Je brise chaque malédiction générationnelle de maladie mentale et d'instabilité émotionnelle. Je brise chaque malédiction générationnelle d'échec et de limitation. Je déclare que vous êtes la génération qui brise le cycle. Vous êtes celui ou celle qui arrête la malédiction. Vous êtes celui ou celle qui change la trajectoire de votre lignée familiale. À partir de ce jour, vos enfants et les enfants de vos enfants marcheront dans la bénédiction et non dans la malédiction. Ils marcheront dans la santé et non dans la maladie. Ils marcheront dans la prospérité et non dans la pauvreté. Ils marcheront dans la victoire et non dans la défaite. La malédiction est brisée, la chaîne est brisée, le cycle est terminé au nom puissant de Jésus-Christ. Vous et votre famille êtes libres. Chaque schéma maléfique qui s'est répété génération après génération est interrompu par la puissance de la croix en ce moment même. Le psaume chapitre 46, verset 9 déclare « Il fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et rompt la lance. Il brûle les chars au feu. » C'est une déclaration prophétique sur votre vie en ce moment même. Chaque guerre qui a fait rage contre vous, Dieu l'a fait cesser. Chaque arme qui vous a été destinée, Dieu la brise. Chaque attaque qui a été lancée contre vous, Dieu la détruit. Je vois dans le royaume de l'esprit en ce moment que Dieu prend chaque arc qui a été tendu contre vous et le brise en deux. Chaque flèche qui vous a été tirée tombe au sol impuissant. Chaque lance qui a été dirigée vers votre cœur est coupée en deux. Chaque char qui s'est précipité vers vous est brûlé dans le feu du jugement de Dieu. L'arsenal de l'ennemi est détruit, ses armes sont démantelées, ses plans sont annulés et vous êtes là, au milieu de tout cela, intouché, indemne, protégé par le bouclier de la présence de Dieu. C'est votre bouclier d'urgence,
c'est votre protection surnaturelle, c'est votre couverture divine et elle est active sur votre vie en ce moment même. Chaque arme forgée dans les feux de l'enfer est fondue par le feu supérieur de la sainteté de Dieu. Chaque stratégie conçue dans les salles de guerre des ténèbres est exposée et vaincue par la sagesse de Dieu. Je veux prier pour ceux d'entre vous qui ont été faussement accusés, calomniés ou attaqués par les paroles d'autrui. L'ennemi a utilisé la bouche des gens comme des armes contre vous, répandant des mensonges, détruisant votre réputation, montant les gens contre vous. Mais j'ai l'autorité de faire taire chaque langue menteuse en ce moment même, au nom de Jésus. Le psaume chapitre 64 verset 3 dit « Ils aiguisent leur langue comme une épée, ils lancent des paroles amères comme des flèches. » Mais le verset 7 dit « Dieu leur lance une flèche, soudain ils sont frappés. » Chaque personne qui a parlé contre vous, chaque langue qui s'est élevée en jugement contre vous, Dieu est sur le point de les faire taire. Il est sur le point de vous justifier. Il est sur le point de rétablir votre nom. Il est sur le point d'exposer les mensonges et de révéler la vérité. Ésaïe 54, verset 17 promet « Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi, tu la condamneras. » J'active cette promesse sur votre vie dès maintenant. Chaque fausse accusation est exposée. Chaque mensonge est révélé. Chaque complot est découvert. Et tous ceux qui ont parlé contre vous sont sur le point de voir la main de Dieu agir en votre faveur. Votre justification arrive. Votre restauration est proche. Votre nom est sur le point d'être blanchi et votre réputation est sur le point d'être rétablie. La vérité remonte à la surface comme l'huile sur l'eau et aucun mensonge ne peut la garder submergée plus longtemps. Le psaume chapitre 46 verset 10 nous donne une instruction puissante. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je dominerai sur les nations, je dominerai sur la terre, au milieu de l'attaque spirituelle, au milieu du chaos, au milieu de la guerre. Dieu dit, arrêtez. Cela ne signifie pas être passif, cela ne signifie pas abandonner. Cela signifie cesser de lutter par votre propre force et faire confiance à ma puissance. Cessez d'essayer de mener cette bataille avec des armes humaines et laissez-moi me battre pour vous avec des armes divines. Exode 14, verset 14 dit, « L'Éternel combattra pour vous et vous, tenez-vous tranquille. » Il arrive un moment dans chaque bataille où vous devez cesser de combattre dans la chair et laisser Dieu combattre dans l'esprit. C'est ce moment pour vous. Vous avez essayé de comprendre par vous-même, vous avez essayé de régler cela avec votre propre sagesse, vous avez essayé de vous défendre avec vos propres mots, mais Dieu dit arrêtez, laissez-moi être Dieu, laissez-moi combattre cette bataille, laissez-moi gérer vos ennemis, laissez-moi vous justifier, laissez-moi vous délivrer. Et je vous promets que lorsque Dieu combat pour vous, la victoire est garantie. Quand Dieu agit en votre faveur, le résultat est certain. Quand Dieu s'exalte dans votre situation, chaque ennemi sera vaincu et chaque obstacle sera enlevé. Le calme auquel Dieu vous appelle n'est pas le calme de la défaite, mais le calme de la foi, le calme de la confiance, le calme de savoir que la bataille appartient au Seigneur. Je libère la paix de Dieu sur votre vie en ce moment, non pas la paix que le monde donne, mais la paix qui surpasse toute compréhension, la paix qui garde votre cœur et votre esprit en Christ Jésus, la paix qui demeure même au milieu de la tempête, la paix qui déconcerte l'ennemi. Parce qu'il ne peut pas comprendre comment vous pouvez être si calme alors que tout autour de vous est dans le chaos. C'est une paix surnaturelle, c'est une paix
divine. C'est la paix de Dieu qui est libérée sur votre esprit, vos émotions, votre âme, votre maison, votre famille, vos finances, votre santé, votre avenir. Philippiens 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je prononce cette paix sur vous dès maintenant. Laissez-la s'installer dans votre esprit. Laissez-la calmer chaque tempête. Laissez-la faire taire chaque peur. Laissez-la apaiser chaque pensée anxieuse. Vous ne serez pas ébranlés, vous ne serez pas déplacés, vous ne serez pas vaincus. Vous vous tenez sur le roc solide de Jésus-Christ et rien ne peut vous ébranler de ce fondement. Cette paix est comme un mur de forteresse autour de votre cœur, vous protégeant de chaque flèche enflammée de l'ennemi. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous qui ont subi des attaques dans leur esprit. Pensées intrusives, pensées négatives, pensées suicidaires, pensées de peur, de doute et d'incrédulité. L'esprit est un champ de bataille primaire et l'ennemi sait que s'il peut contrôler vos pensées, il peut contrôler votre vie. Mais je prends autorité sur chaque pensée qui ne vient pas de Dieu en ce moment. 2 Corinthiens 10, verset 5 dit « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je renverse chaque argument que l'ennemi a présenté à votre esprit, chaque mensonge qui dit que vous n'êtes pas assez bon, je le renverse. Chaque pensée qui dit que vous allez échouer, je la renverse. Chaque peur qui dit que vous n'y arriverez pas, je la renverse. Chaque doute qui dit que Dieu vous a oublié, je le renverse. Chaque accusation qui dit que vous êtes trop loin, je la renverse. J'amène chaque pensée captive à l'obéissance de Christ. Je remplace chaque pensée négative par la vérité de la parole de Dieu. Là où l'ennemi a dit que vous étiez faible, Dieu dit que vous êtes fort. Là où l'ennemi a dit que vous étiez vaincu, Dieu dit que vous êtes victorieux. Là où l'ennemi a dit que vous étiez abandonné, Dieu dit que vous êtes aimé. Là où l'ennemi a dit que vous ne valiez rien, Dieu dit que vous êtes précieux. Là où l'ennemi a dit que vous étiez fini, Dieu dit que vous ne faites que commencer. Je renouvelle votre esprit avec la parole de Dieu en ce moment même. Romains 12, verset 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Votre esprit est renouvelé, vos pensées sont transformées, votre perspective est changée. Vous ne penserez plus comme une victime, vous penserez comme un vainqueur. Vous ne penserez plus comme un esclave, vous penserez comme un fils ou une fille du roi. Chaque forteresse mentale est démolie et remplacée par la pensée de Christ. Le psaume, chapitre 46, verset 11, répète la déclaration du verset 7. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous un refuge. Cette répétition est intentionnelle. Elle souligne la vérité la plus importante que vous devez retenir lors d'une attaque spirituelle. Dieu est avec vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas oublié. L'Éternel des armées, le commandant des armées du ciel est avec vous. Le Dieu de Jacob, le Dieu qui a transformé un trompeur en prince, est votre refuge. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe où vous êtes allé, peu importe à quel point vous êtes tombé, Dieu est toujours avec vous et il est toujours votre refuge. Jacob était un menteur et un trompeur. Pourtant, Dieu s'est appelé le Dieu de Jacob. Cela signifie que Dieu est spécialisé dans le fait de prendre des personnes brisées, imparfaites, avec des défauts, et de les transformer en quelque chose de beau. Il a pris Jacob le trompeur et l'a transformé en Israël le prince. Il a pris Simon l'instable et l'a transformé en Pierre le roc.
Il a pris Saul le persécuteur et l'a transformé en Paul l'apôtre. Et il va vous prendre avec tous vos défauts et vos échecs et vous transformer en un puissant guerrier pour son royaume. L'ennemi a essayé de vous disqualifier à cause de votre passé. Mais Dieu est sur le point de vous promouvoir à cause de votre potentiel. L'ennemi a essayé de vous condamner à cause de vos erreurs. Mais Dieu est sur le point de vous donner une mission à cause de sa miséricorde. L'ennemi a essayé de vous détruire à cause de votre faiblesse. Mais Dieu est sur le point de manifester sa force à travers votre vie. Votre passé ne détermine pas votre avenir. Vos erreurs ne définissent pas votre destinée. Vos échecs ne vous disqualifient pas du dessein de Dieu. Je prophétise sur vous maintenant que cette saison d'attaque touche à sa fin. Vous avez été dans une longue bataille, mais la victoire est sur le point de se manifester. Vous avez été dans une nuit sombre, mais l'aube est sur le point de se lever. Vous avez été dans une saison de désert, mais vous êtes sur le point d'entrer dans votre terre promise. Je vois dans l'esprit que Dieu est sur le point de faire quelque chose de si puissant dans votre vie que tous ceux qui vous ont vu lutter seront émerveillés. Ils diront, que t'est-il arrivé? Comment as-tu réussi à t'en sortir? Comment as-tu surmonté cela? Et vous donnerez toute la gloire à Dieu. Vous témoignerez que ce n'était pas par votre force, ni par votre puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Vous leur parlerez de cette prière, de ce moment, de ce bouclier d'urgence que Dieu a activé sur votre vie. Et votre témoignage libérera d'autres personnes. Votre percée inspirera d'autres personnes à croire. Votre victoire donnera de l'espoir à d'autres. Il ne s'agit pas seulement de vous, il s'agit de tous ceux qui sont connectés à vous. Quand Dieu vous délivrera, il utilisera votre délivrance pour en délivrer d'autres. Quand Dieu vous guérira, il utilisera votre guérison pour en guérir d'autres. Quand Dieu vous bénira, il utilisera votre bénédiction pour en bénir d'autres. Vous ne vous battez pas seulement pour vous-même. Vous vous battez pour votre famille, vos enfants, vos générations futures et tous ceux qui seront impactés par votre témoignage. Votre histoire va devenir une arme entre les mains de Dieu pour détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie d'innombrables autres. Je veux prier spécifiquement pour la protection de votre foyer. Votre foyer devrait être un sanctuaire, un lieu de paix et de sécurité. Mais certains d'entre vous ont subi des attaques spirituelles dans leur maison. Occurrences étranges, bruits inexpliqués, sentiments d'oppression, disputes et conflits, maladies et accidents. L'ennemi a essayé de transformer votre maison en champ de bataille. Mais je prends autorité sur votre foyer en ce moment. Au nom de Jésus, je nettoie votre maison avec le sang de Jésus. Je sanctifie chaque pièce, chaque coin, chaque entrée, chaque sortie. Je commande à tout esprit impur de quitter votre maison maintenant. Vous n'avez aucun droit d'être là, vous n'avez aucune autorité dans cet espace. Ce foyer appartient à un enfant de Dieu et il est couvert par le sang de Jésus. Je pose des anges guerriers à chaque porte et à chaque fenêtre. Je crée une clôture de protection autour de votre propriété. Je déclare qu'aucune arme forgée contre votre foyer ne réussira. Aucun intrus n'entrera, aucun voleur ne volera, aucun feu ne brûlera, aucune inondation ne détruira, aucune tempête n'endommagera. Votre foyer est protégé par la présence de Dieu. Le psaume chapitre 4, 21, verset 10 dit « Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » Je prononce cette promesse sur votre foyer dès maintenant. Votre demeure est protégée. Votre famille est couverte. Votre propriété est sécurisée. La paix de Dieu remplit chaque pièce. La présence de Dieu habite chaque espace
et l'ennemi n'a pas accès à votre foyer. Chaque portail qui a été ouvert au royaume démoniaque est fermé et scellé par le sang de Jésus en ce moment même. Certains d'entre vous ont été attaqués à cause de votre appel. Dieu vous a appelé à faire quelque chose de significatif pour son royaume. Et l'ennemi a essayé de vous arrêter avant même que vous ne commenciez. Il a attaqué votre confiance, vos ressources, vos relations, votre santé, tout ce qu'il pouvait utiliser pour vous empêcher d'entrer dans votre appel. Mais j'ai une parole du Seigneur pour vous aujourd'hui. L'attaque est une confirmation de votre appel. Si l'ennemi vous combat si durement, cela signifie que vous êtes appelé à faire quelque chose qui menace son royaume. Alors ne laissez pas l'attaque vous décourager. Laissez-la vous encourager. Laissez-la vous motiver. Laissez-la alimenter votre détermination à accomplir votre but. Romains 11, verset 29 dit, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Dieu n'a pas changé d'avis à votre sujet. Il n'a pas retiré son appel. Il n'a pas abandonné votre cas. L'appel est toujours là, l'onction est toujours là, le but est toujours là et cette attaque ne l'arrêtera pas. En fait, cette attaque va vous y préparer. Chaque bataille que vous avez traversée a développé vos muscles spirituels. Chaque épreuve que vous avez affrontée a bâti votre foi. Chaque attaque à laquelle vous avez survécu a prouvé que vous êtes qualifié pour la mission. Alors préparez-vous. Votre temps arrive, votre saison approche. Votre appel est sur le point d'être activé. Et lorsque vous y entrerez, vous le ferez avec l'autorité et la puissance de quelqu'un qui est passé par le feu et en est ressorti raffiné. Les attaques de l'ennemi vous ont en fait entraîné pour la mission même qu'il essayait de vous empêcher d'accomplir. Je libère une nouvelle onction sur votre vie en ce moment. L'onction pour guérir les malades, l'onction pour chasser les démons, l'onction pour prêcher l'évangile avec puissance, l'onction pour prophétiser et prononcer la parole du Seigneur, l'onction pour diriger et influencer, l'onction pour créer et innover, l'onction pour prospérer et réussir. Quel que soit votre appel, je libère l'onction dont vous avez besoin pour l'accomplir. 1 Jean 2, verset 27 dit, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. » L'onction est déjà en vous, elle y a toujours été. L'attaque a simplement essayé de la supprimer. Mais aujourd'hui, cette onction est activée. Elle est libérée, elle est déversée et vous allez marcher dans un niveau de puissance et d'autorité que vous n'avez jamais connu auparavant. L'ennemi regrettera de vous avoir attaqué car vous êtes sur le point de devenir une plus grande menace pour son royaume que vous ne l'étiez avant l'attaque. Il pensait vous arrêter, mais il vous provoquait en réalité. Il pensait vous affaiblir, mais il vous renforçait en réalité. Il pensait vous vaincre, mais il vous entraînait en réalité pour vos plus grandes victoires. L'onction qui est libérée sur vous en ce moment n'est pas seulement pour votre bénéfice, mais pour le bénéfice de tous ceux que vous êtes appelés à servir et à aider. Le psaume chapitre 46 est appelé un bouclier d'urgence pour une raison. C'est une prière vers laquelle vous pouvez vous tourner en période de crise, dans les moments d'attaque, dans les saisons de difficulté. Et je veux que vous fassiez de ce psaume chapitre votre déclaration personnelle. Je veux que vous le mémorisiez, que vous y méditiez, que vous le prononciez sur votre vie quotidiennement. Quand vous vous levez le matin, déclarez « Dieu est mon refuge et ma force », un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Quand vous vous couchez le soir, déclarez « L'Éternel des armées est avec moi, le Dieu de Jacob est mon refuge ». Quand vous faites face à un défi pendant la journée,
Déclarez, je ne craindrai pas car Dieu est au milieu de moi. Que ce psaume, chapitre, devienne votre bouclier, votre arme, votre défense, votre attaque. Que ce soit le fondement de votre foi et la source de votre courage. Et observez ce que Dieu fait dans votre vie. Observez comment les attaques diminuent. Observez comment la victoire augmente. Observez comment l'ennemi bat en retraite et les bénédictions avancent. C'est votre bouclier d'urgence. Et il est activé sur votre vie en ce moment même. Ce psaume chapitre n'est pas seulement des mots sur une page. C'est une arme vivante et respirante qui a été forgée dans les feux de la présence de Dieu et trempée par le sang de Jésus-Christ. Je veux prier pour ceux d'entre vous qui ont perdu espoir. Vous vous battez depuis si longtemps que vous êtes fatigués. Vous croyez depuis si longtemps que vous commencez à douter. Vous priez depuis si longtemps que vous vous demandez si Dieu vous entend. Mais je veux vous rappeler ce que dit Romains 8, verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, pas seulement certaines choses, pas seulement les bonnes choses, toute chose, même cette attaque, même cette épreuve, même cette bataille, tout concourt à votre bien. Vous ne le voyez peu, être pas encore. Vous ne le comprenez peu, être pas encore. Mais Dieu travaille en coulisses, orchestrant tout pour votre bénéfice. Il transforme votre désordre en message. Il transforme votre épreuve en témoignage. Il transforme votre douleur en but. Et quand tout sera dit et fait, vous regarderez en arrière et vous verrez que chaque attaque était en fait une préparation pour votre percée. Chaque bataille était en fait une préparation pour votre victoire. Chaque épreuve était en fait un entraînement pour votre triomphe. Alors ne renoncez pas maintenant. N'abandonnez pas maintenant. Ne perdez pas espoir maintenant. Vous êtes plus proche que vous ne le pensez. Votre percée est imminente. Votre délivrance est en route. Votre victoire est garantie. Accrochez-vous encore un peu. Continuez à croire encore un peu. Continuez à prier encore un peu. Continuez à combattre encore un peu. Car votre bouclier d'urgence est actif. Votre protection divine est en place. Et votre délivrance surnaturelle est sur le point de se manifester. L'heure la plus sombre est juste avant l'aube. Et votre aube se lève en ce moment même. Je parle à chaque domaine de votre vie qui a été attaqué. Votre santé, je déclare la guérison et l'intégrité. Vos finances, je déclare la provision et la prospérité. Vos relations, je déclare la restauration et la réconciliation. Votre esprit, je déclare la paix et la clarté. Vos émotions, je déclare la stabilité et la joie. Votre esprit, je déclare la force et le renouveau. Votre foyer, je déclare la protection et la bénédiction. Votre famille, je déclare l'unité et l'amour. Votre carrière, je déclare la promotion et le succès. Votre ministère, je déclare l'onction et la fertilité. Votre avenir, je déclare l'espoir et la destinée. Chaque domaine qui a été touché par l'attaque de l'ennemi est restauré par la main de Dieu en ce moment même. Joël 2, verset 25 promet: je vous rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Tout ce que l'ennemi vous a volé est restauré. Tout ce qui a été perdu est récupéré. Tout ce qui a été brisé est réparé. Tout ce qui a été endommagé est reconstruit. C'est votre saison de restauration. C'est votre temps de récupération. C'est votre moment de renouveau. Et rien ne va arrêter ce que Dieu est sur le point de faire dans votre vie. La restauration qui arrive n'est pas seulement un retour à là où vous étiez avant, mais une élévation vers un endroit où vous n'avez jamais été auparavant. Je veux m'adresser à ceux d'entre vous
qui ont été confrontés à l'oppression démoniaque, une lourde présence de ténèbres qui semble vous suivre partout. Vous la ressentez quand vous vous réveillez. Vous la ressentez tout au long de la journée. Vous la ressentez quand vous essayez de prier ou d'adorer. C'est un esprit d'oppression qui a été assigné pour vous alourdir et vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Mais je brise cet esprit d'oppression en ce moment même, au nom puissant de Jésus-Christ. Ésaïe 10, verset 27 dit, « En ce jour-là, son fardeau sera ôté de ton épaule et son joug de ton cou. Le joug sera brisé à cause de l'onction. » L'onction détruit le joug, l'onction brise le fardeau et en ce moment, je libère l'onction du Saint-Esprit sur vous pour détruire chaque joug d'oppression. Je brise le joug de la dépression, je brise le joug de l'anxiété, je brise le joug de la peur, je brise le joug de la lourdeur, je brise le joug de la servitude, je brise le joug de la limitation. Chaque joug est détruit par l'onction en ce moment même. Et à la place de cette oppression, je libère l'huile de joie. Ésaïe 60 et un verset 3 dit que Dieu nous donne l'huile de joie au lieu du deuil, le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je vous revêts du vêtement de louange en ce moment. Je vous oins de l'huile de joie. Là où il y a eu deuil, je déclare la joie. Là où il y a eu lourdeur, je déclare la légèreté. Là où il y a eu oppression, je déclare la liberté. Vous ne porterez plus ce poids, vous ne vivrez plus sous ce nuage, vous ne serez plus opprimés. Vous êtes libres, vous êtes délivrés, vous êtes libérés au nom puissant de Jésus-Christ. Le joug est détruit et vous marchez en liberté. La lourdeur qui pesait sur vos épaules est levée en ce moment et vous vous élevez avec des ailes comme des aigles. Certains d'entre vous ont subi des attaques via la technologie. Des choses étranges se produisant avec votre téléphone, votre ordinateur, vos appareils. Des messages envoyés que vous n'avez pas envoyés. Des informations consultées qui devraient rester privées. Des dysfonctionnements technologiques à des moments critiques. Si certains de ces problèmes peuvent être des problèmes techniques naturels, une partie est une interférence spirituelle. L'ennemi peut utiliser la technologie comme une porte d'entrée pour l'attaque. Mais je ferme chaque porte d'entrée démoniaque dans votre technologie en ce moment même, au nom de Jésus. Je scelle vos appareils avec le sang de Jésus. Je commande à tout esprit de surveillance, tout esprit d'espionnage, tout esprit d'interférence, d'être déconnecté de votre technologie maintenant. Votre vie privée est protégée, vos informations sont sécurisées, votre communication est scellée. Aucune arme technologique formée contre vous ne réussira. Et je prie aussi pour la sagesse dans la façon dont vous utilisez la technologie afin que vous soyez discernants quant à ce que vous regardez, ce que vous écoutez, ce avec quoi vous vous engagez en ligne, que vous utilisiez la technologie comme un outil pour le royaume et non comme une porte pour l'ennemi. Chaque algorithme qui a été conçu pour vous piéger dans des cycles de négativité et de ténèbres est brisé en ce moment même. Je veux prier pour ceux d'entre vous qui sont des leaders, des pasteurs, des ministres, des propriétaires d'entreprises, des influenceurs. Vous avez subi une attaque intense à cause de votre position d'influence. L'ennemi sait que s'il peut vous abattre, il peut affecter tous ceux qui vous suivent. Mais je déclare sur vous maintenant que vous ne tomberez pas, vous n'échouerez pas, vous ne serez pas disqualifiés, vous ne serez pas détruits. Le psaume chapitre 75 verset 6 dit «
car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et élève l'autre. Dieu est celui qui vous a mis en position. Et aucune arme de l'ennemi ne peut vous enlever de là où Dieu vous a placé. Je vous couvre du sang de Jésus. Je vous entoure d'anges guerriers. Je vous donne la sagesse de discerner les plans de l'ennemi. Je vous donne la force de résister à chaque attaque. Je vous donne la grâce de diriger avec intégrité et puissance. Et je déclare que votre influence va augmenter, votre impact va s'étendre et votre onction va se multiplier. L'attaque de l'ennemi contre vous va se retourner contre lui. Ce qu'il voulait utiliser pour détruire votre influence va en fait l'augmenter. Ce qu'il voulait utiliser pour discréditer votre ministère va en fait établir votre ministère. Ce qu'il voulait utiliser pour limiter votre portée va en fait l'élargir. Vous ne descendez pas, vous montez. Vous n'êtes pas diminué, vous êtes amplifié. Vous n'êtes pas réduit au silence, vous recevez une voix plus grande. C'est votre saison d'élévation et aucune arme forgée contre vous ne réussira. Chaque leader qui a été attaqué est sur le point d'expérimenter une justification et une promotion surnaturelle. Le psaume chapitre 46 se termine par une puissante déclaration. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je dominerai sur les nations, je dominerai sur la terre. Dieu va être exalté dans votre situation. Il va tirer la gloire de votre histoire. Il va être magnifié à travers votre témoignage. Et quand les gens verront ce que Dieu a fait dans votre vie, ils le glorifieront, ils l'adoreront, ils lui feront confiance. Votre délivrance n'est pas seulement pour vous, elle est pour tous ceux qui en seront témoins. Votre percée n'est pas seulement pour votre bénéfice, elle est pour le bénéfice de tous ceux qui en seront inspirés. Votre victoire n'est pas seulement votre victoire, c'est une victoire pour le royaume de Dieu. Alors, préparez-vous à donner toute la gloire à Dieu. Préparez-vous à témoigner de sa bonté. Préparez-vous à déclarer sa fidélité. Car ce qu'il est sur le point de faire dans votre vie sera si puissant, si miraculeux, si indéniable, que tous ceux qui le verront sauront que c'était Dieu. Votre histoire va devenir un panneau d'affichage pour la gloire de Dieu et les nations seront impactées par ce que Dieu fera à travers vous. Je libère l'esprit du vainqueur sur vous en ce moment. Apocalypse 12, verset 11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » Vous êtes un vainqueur. Vous vainquez par le sang de Jésus. Vous vainquez par la parole de votre témoignage. Vous vainquez par votre volonté de rester ferme, peu importe ce que l'ennemi vous a jeté, mais vous tenez toujours. Vous croyez toujours, vous combattez toujours, vous faites toujours confiance à Dieu et cela fait de vous un vainqueur. Vous avez déjà gagné cette bataille, vous n'en avez juste pas encore vu la manifestation, mais elle arrive. Votre victoire est en route, votre percée approche, votre délivrance est proche. Et quand elle se manifestera, vous regarderez en arrière à ce moment et réaliserez que cette prière était le point de basculement. C'était le moment où le cours des choses a changé. C'était le moment où le bouclier d'urgence a été activé. C'était le moment où le ciel est intervenu en votre faveur et vous donnerez toute la gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. L'onction de vainqueur qui est libérée sur vous en ce moment va vous porter à travers chaque bataille future avec confiance et autorité. Je veux que vous fassiez quelque chose maintenant. Comme un acte de foi,
Je veux que vous leviez vos mains où que vous soyez. Si vous êtes à la maison, levez vos mains. Si vous êtes dans votre voiture, levez une main. Si vous êtes au travail, levez vos mains dans votre cœur. Et je veux que vous receviez ce que Dieu libère sur votre vie en ce moment. Recevez votre guérison, recevez votre délivrance, recevez votre percée, recevez votre protection, recevez votre victoire, recevez votre paix, recevez votre joie, recevez votre force, recevez votre onction, recevez votre appel, recevez votre destinée. C'est à vous. Cela a été acheté pour vous par le sang de Jésus. Cela vous a été promis par la parole de Dieu. Cela a été préparé pour vous par la main de Dieu. Recevez-le maintenant par la foi. Laissez-le s'installer dans votre esprit. Laissez-le prendre racine dans votre cœur. Laissez-le se manifester dans votre vie. Vous n'êtes pas la même personne que lorsque vous avez commencé à regarder cette vidéo. Quelque chose a changé dans le royaume spirituel. Quelque chose a changé dans les cieux. Quelque chose a été activé sur votre vie. Le bouclier d'urgence du psaume chapitre 46 est maintenant votre réalité. La protection de Dieu est maintenant votre couverture. La puissance de Dieu est maintenant votre arme. Et vous sortez de ce moment comme un vainqueur, comme un triomphateur, comme un guerrier air, comme un enfant du Dieu très haut qui est plus qu'un conquérant par le Christ Jésus. L'atmosphère autour de vous change en ce moment alors que vous recevez ce que Dieu libère. Votre délivrance a commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui résonnera au ciel. Les anges ont entendu votre cri. Le Père a vu votre foi. Le Saint-Esprit a été libéré pour agir en votre faveur. Et l'ennemi a été avisé que son temps est écoulé, son attaque est terminée, ses armes sont détruites, ses plans sont annulés et vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes victorieux. Maintenant, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose de très important. Je veux que vous partagiez cette prière avec quelqu'un qui en a besoin. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un est libéré ce soir. Vous pourriez être la réponse à la prière désespérée de quelqu'un. Ne gardez pas cela pour vous, partagez-le maintenant. Envoyez-le à quelqu'un qui est attaqué. Publiez-le là où d'autres peuvent le trouver. Soyez un vase de délivrance pour quelqu'un d'autre. Et en le partageant, vous allez libérer encore plus de bénédictions sur votre propre vie. Car lorsque vous devenez une bénédiction pour les autres, Dieu multiplie la bénédiction dans votre propre vie. Votre acte de partager cette prière est un acte de guerre spirituelle qui brisera les chaînes dans la vie de personnes que vous ne rencontrerez peu être jamais. Maintenant, je veux que vous tapiez Amen dans les commentaires si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Tapez-le avec foi, tapez-le avec autorité, tapez-le comme une déclaration que vous recevez tout ce que Dieu a libéré sur votre vie par cette prière. Amen signifie qu'il en soit ainsi ou que cela soit établi. Lorsque vous tapez Amen, vous établissez dans le royaume terrestre ce qui a déjà été décrété dans le royaume céleste. Vous êtes en accord avec le ciel, vous activez votre foi, vous scellez votre délivrance. Alors, tapez Amen maintenant. Laissez ce mot se propager comme un témoignage de votre foi et une déclaration de votre victoire. Amen, Amen, Amen. C'est fait. C'est accompli, c'est établi au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes protégé, vous êtes victorieux et vous marchez dans la plénitude de tout ce que Dieu a préparé pour vous. Le bouclier d'urgence
du psaume chapitre 46 est actif sur votre vie et aucune arme forgée contre vous ne réussira. C'est votre saison de percée, c'est votre temps de délivrance, c'est votre moment de victoire. Recevez-le maintenant au nom de Jésus. Alors que cette prière touche à sa fin, rappelez-vous cette vérité. L'Éternel des armées est avec vous et le Dieu de Jacob est votre refuge. Chaque arme formée contre vous a été brisée et la paix de Dieu garde maintenant votre cœur et votre esprit. Tenez-vous au psaume chapitre 46 comme votre bouclier quotidien et avancez avec foi, courage et victoire. Si cette prière vous a béni, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de protection aujourd'hui et déclarez avec confiance: je suis couvert par le sang de Jésus. Merci d'avoir prié avec Seigneur Ugwens Adoration. Que la présence de Dieu demeure toujours avec vous. Amen.